Bonjour à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui, on se retrouve sous le beau soleil de Perpignan et je vais vous emmener avec moi dans ma vie pro. Suite à ma dernière vidéo, certains m'ont demandé de voir comment ça se passait pour moi quand j'étais au boulot, au travail, puisque je suis coach pour Plaisir et Diète, mais j'ai aussi un travail à côté. Et donc, vous allez partir avec moi. Aujourd'hui, je suis à Perpignan, j'habite ici, et je vais partir ce soir à Paris. Donc, je vous emmène avec moi pendant tout ce déplacement. Allez, bisous. Il est 23h45. Je vais pas trop filmer maintenant. Bah voilà, je suis arrivé à l'instant à Paris. Je vais boire un petit whey et puis je vais aller dormir. J'ai pas eu le temps de manger, mais je suis fatigué et demain, il faut se lever tôt pour aller s'entraîner avant les obligations pro. Je vais aller dormir et je vous dis à demain. Il est 5h30. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que je voudrais pas réveiller tout le monde autour. Il est 5h30, je vais partir à l'entraînement. Je vais passer une super nuit. Je t'ai réveillé plusieurs fois. Pourquoi, je sais pas, le lit pourtant était bon. Mais c'est pas une raison et on va aller à l'entraînement ce matin. Alors j'avais dit que je vous donnerais mes meilleurs tips de déplacement. Alors l'idée c'est de vous montrer qu'est-ce que j'emmène lorsque je fais des déplacements. Alors auparavant, je fais beaucoup m'amènement, mais professionnellement je faisais beaucoup de déplacements. Et du coup l'idée c'est de vous donner des tips qui vont vous aider lorsque vous voyagez et lorsque vous voyagez pas trop lourd. C'est-à-dire qu'avec un sac où vous pouvez pas emmener des tonnes de choses. Donc il y a pas mal de trucs qu'on va devoir ne pas emmener. Alors soit parce qu'il rentre pas dans votre sac, ou soit parce que simplement on peut pas les passer au contrôle d'aéroport, si vous prenez l'avion ou autre. Je vais prendre l'exemple les micro-poids. Les micro-poids ça passe pas. Je l'ai fait plusieurs fois et jusqu'au moment où on m'a dit là on les garde. Donc j'ai arrêté de le faire parce que je me suis dit ça me faisait chier de perdre le micro-poids. Donc qu'est-ce que j'emmène lorsque je me déplace? Alors déjà j'emmène ce petit shaker. Donc ça c'est mon petit déjeuner d'aujourd'hui. Pourquoi ce petit shaker? Parce qu'il me permet de garantir que j'aurai mes protes au moins au petit déjeuner. Souvent je fais hyper léger le petit déj parce que je sais que dans la journée on va manger au restaurant une ou deux fois ou peut-être trois fois. Donc au moins j'assure mes protes et puis je peux aller m'entraîner normalement. Alors moi je prends de la prot, de la whey vegan parce que je préfère la texture à boire. Par contre à cuisiner c'est pas terrible, ça fait des trucs qui sont hyper secs. Donc ça c'est le premier truc, le mini shaker, on doit tous avoir ça dans sa garde-robe. Et puis à côté de ça, je prends une petite recharge que j'accroche à mon sac sur le côté, qui permet d'emmener une recharge de 30 grammes de whey. Donc tout ça, ça permet de garantir mes protes. Le deuxième truc que j'emmène au niveau alimentaire, c'est bien sûr les barres. Les barres que je vais prendre souvent après l'entraînement et qui vont me permettre de garantir pareil mon apport en prot. J'emmène aussi, toujours avec moi, une gourde vide, parce que pleine elle passe pas le contrôle. Donc ça je l'emmène pour emmener à l'entraînement. Et je prends aussi des sachets de boissons en poudre. Alors là je ne montre pas la marque parce que ils nous ont pas donné d'argent. Il existe plein de marques pour mixer dans les bouteilles et avoir un goût à l'entraînement. Donc moi j'en emmène parce que j'aime bien avoir une boisson un peu sucrée à l'entraînement et on peut pas emmener du sirop dans la valise pour passer l'avion. Ensuite, qu'est-ce que j'emmène? J'emmène toujours avec moi les sangles de tirage parce qu'elles passent au contrôle facilement. Je prends pas les micro-poids mais je prends les sangles et ça permet déjà de faire pas mal de choses. Dites-le nous en commentaire, je vous donnerai mes tips pour surcharger progressivement même en déplacement et ne pas perdre de temps. Ça, c'est pas des médicaments. En fait ça, c'est un complément alimentaire. Du coup je les mets dans une petite boîte parce que ça permet de ne pas avoir à emmener des grosses boîtes. Et donc j'emmène ma créatine, mon magnésium, ma glycine avec moi en déplacement. Ça prend pas de place, c'est nickel. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'emmène. Avant j'emmenais plus de choses, quand je me déplace en voiture j'emmenais plus de choses. Mais là vous avez vos essentiels pour aller pour vous déplacer en tant que go muscu. Et puis il y a un truc que je fais aussi, c'est que si vous n'avez pas de gourde, dans les hôtels, il y a toujours un frigo ou un truc, et vous avez de l'eau. Et ça, vous pouvez vous en servir même pour prendre de la whey. C'est un peu Koh-Lanta, mais ça passe. Donc, si jamais, vous pouvez utiliser les bouteilles d'eau comme ça. Voilà les petits tips de ce que j'emmène lorsque je me déplace. En plus, bien sûr, tous les produits que tout le monde emmène, c'est-à-dire les produits d'hygiène ou autres.
Et c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit. Mais pour ceux qui font des déplacements, qui prennent l'avion ou quoi, moi, je vous conseille de plutôt louer une voiture parce que ça vous permet d'être autonome dans vos déplacements. C'est moins cher que de prendre un taxi, par exemple, sur Paris. Donc moi, lorsque je suis à Paris, je prends toujours une location de voiture parce que ça me permet de pouvoir bouger et d'aller m'entraîner à même... là, en l'occurrence, c'est à 10 minutes, mais à une demi-heure si besoin, dans toutes les circonstances, et de ne pas être tributaire de qui que ce soit. Allez, cette fois c'est fini, il est 7h44, je vais aller au lieu de la conférence et je vais partir sur la journée de travail. Donc voilà, je vous montrerai 2-3 trucs, les buffets, enfin tout ce qui se présente à moi, ce que je mange et puis on débrief en fin de journée dans la chambre. Voilà, à tout à l'heure, bisous. Bon du coup, il est 7h56, j'ai rendez-vous à 8h. Je mange ma petite barre et je vais. Bon, je vous ai pas montré la chambre, mais c'est une chambre normale. Hein. Salut toi. Une salle de bain, un truc, une douche, un bordel, un lit et un bureau. Voilà. Je sais même pas, il y a vue sur quoi ici. Vue sur rien, sur l'aéroport. Et ben voilà. Du coup, j'ai pas pu trop filmer aujourd'hui. Bon, je suis de retour dans ma chambre d'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, quand je suis rentré de l'entraînement, j'avais une convention, donc j'étais à ma convention, etc. Alors toujours dans ce genre d'événement, vous allez trouver café, viennoiserie, pâtisserie, plein de petits trucs. J'ai pas pu trop filmer, c'est difficile de filmer quand dans un environnement professionnel. À midi, c'était un repas où c'est très varié. J'ai eu de la chance à midi, il y avait quelques légumes, c'est rare. Bon, j'ai essayé de prendre une assiette pour assurer mes protéines. J'ai pris un peu de glucides, c'était du riz, des légumes. Et à côté de ça, j'ai pris du fromage et un petit dessert, il y avait des fruits, etc. C'était pas mal. Donc j'ai pu manger assez bien. J'étais surpris parce que c'est assez rare dans ce genre d'événement de réussir à manger équilibré. Ce soir, j'ai un dîner avec un spectacle, etc. Donc je vais forcément profiter un petit peu. Il y aura peut-être un petit peu d'alcool, je vais voir en fonction de l'ambiance. Que je vais sûrement profiter un peu. Et puis demain matin, je vais pas pouvoir aller m'entraîner parce que je commence très tôt demain matin, c'est-à-dire 7h. Donc ça serait difficile. La salle de sport est à 10 minutes, c'est au bras 6h. En fait, j'irai pour une demi-heure. C'est pas intéressant. Donc je vais caler mon jour de repos. Et comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, et ben du coup je vais m'entraîner samedi et dimanche pour pouvoir caler mes 6 jours d'entraînement. Là actuellement je suis resté pas mal assis, donc j'ai pas fait beaucoup de pas. Je pense que je vais aller marcher un peu, histoire de m'oxygéner la tête, parce que je suis resté enfermé toute la journée. Et puis ensuite je vais aller à l'apéritif et au dîner. J'essaierai de vous filmer le 3 trucs, mais c'est difficile encore une fois comme je vous le disais. Mais je vous redébrieferai en fin de journée. Et puis demain, je vous ferai sûrement un petit récap de toutes mes petites techniques. Du coup, on se retrouve vendredi. J'ai pas eu le temps de vous filmer ce que j'ai fait à la suite de mon séjour à Paris. Il y avait trop d'animation, trop de gens autour, trop de brouhaha. Du coup, j'ai pas pu vous montrer. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer qu'on peut en fait partir en déplacement pendant plusieurs jours et tout adapter. Grand soleil sur Perpignan et qu'on peut tout adapter. Autant l'entraînement, vous avez vu, je me suis entraîné tôt le matin et je suis allé direct à ma réunion derrière en louant une voiture, en m'adaptant, en faisant en sorte de trouver des solutions et pas des excuses pour pouvoir m'entraîner. La deuxième chose, on va bientôt tourner, je serai plus à contre-jour. La deuxième chose, vous avez vu que j'ai adapté toute mon alimentation avec des petits tips, de la whey, des barres de protéines plaisir et diète. Donc pensez-y avec le code de n'importe qui de l'équipe. Je vais pas faire de pub juste pour moi, mais avec le code Cédric10, normalement vous gagnez plus de muscles. Donc des petites adaptations qui vont vous aider à adapter votre quotidien et tenir vos engagements et objectifs. Voilà, je vous dis bonne journée à tous, à très bientôt sur Plaisir et Diète. Bisous. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou
mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ça soit une perte de gras, que ça soit une prise de muscle, que ça soit une meilleure relation à l'alimentation, que ça soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ça soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.